Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui, je viens pour une première vidéo. Donc sur ma chaîne, on va principalement trouver des book hauls, des vidéos où je vais vous montrer mes sagas du moment, les sagas que j'ai vraiment adorées. On va aussi trouver des vidéos de vlogs, lecture ou de mes voyages comme par exemple à Disneyland. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans ces livres, il y aura des mangas, des livres jeunesse et un livre historique. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer les mangas. Les premiers mangas que je vais vous montrer sont Reine d'Égypte. Donc ici, j'ai le tome 4, 5 et 6 parce que j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, du coup je les ai laissés chez moi à Besançon. Du coup, je vais vous montrer les jaquettes une par une. Voici la jaquette du tome 4, celle du tome 5 et celle du tome 6. Donc dans ce manga, nous allons retrouver Hatshepsut qui est un pharaon. À partir du tome 4, Hatshepsut va devoir s'occuper de Djéouti, qui est le fils de son frère, qui est aussi son mari, Thoutmôsis. À la mort de celui-ci, Djéouti doit régner sur l'Égypte, mais étant trop petit, Hatshepsut devient la régente. Hatshepsut a un rêve depuis toute petite, celui de devenir pharaon et de gouverner l'Égypte. Elle va réussir à faire cela en envoyant Djéouti dans une autre ville en Égypte. De ce fait, à partir du tome 6, il va y avoir 2 règnes, celui de Djéouti et celui de Hatshepsut. Elle va devoir faire face à de nombreux problèmes. En effet, lors de ses discussions avec les dirigeants, ceux-ci ne voudront pas parler avec elle, car pour eux, une femme ne peut pas gouverner un pays. Ils veulent gouverner avec le pharaon, donc Djéouti. J'ai beaucoup aimé lire ces 3 mangas. Je pense qu'ils reflètent beaucoup la réalité du règne d'Hatshepsut. Je vous les conseille vraiment, ils sont très bien. Donc ils sont écrits par Shi Inudo, ils sont publiés chez Kiyun et ils coûtent 7,99 €. Donc maintenant on va passer au dernier manga. Donc ici c'est un tome 1 et un tome 2. Je pourrais pas vraiment vous dire de quoi ils parlent étant donné qu'ils m'ont été offerts par mon copain. Il s'agit de Jeunes Dragons, Recherche, Appartement ou Donjon. Comme pour Reine d'Égypte, je vais vous montrer les jaquettes des deux parce que je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Donc ça c'est la jaquette du tome 1 et celle-ci du tome 2. Vu que je ne sais pas de quoi parle ce manga, je vais vous lire le résumé au cas où il vous intéresse. À cause de sa lâcheté, Letty, jeune et chétif dragon, se retrouve chassé de son clan. L'héroïsme lui étant parfaitement étranger, il aimerait trouver un foyer où il serait parfaitement en sécurité. C'est alors qu'il entend parler d'un elfe, architecte et agent immobilier. Au hasard des visites de donjons, il espère trouver la maison de ses rêves, et ce, avant que des héros ne viennent lui faire la peau. Le scénario de ces mangas est fait par Kawo Tanuki, les illustrations sont faites par Shoko Aya, ils sont publiés chez Soleil Manga et ils coûtent tous les deux 7,99 €. Donc maintenant on va passer au roman jeunesse. Le premier roman que je vais vous présenter est L'Hôtel Heartwood, un hiver si doux. Donc ça c'est le tome 2. J'ai déjà lu le tome 1 dans Hôtel Heartwood. Chaque tome représente une saison. Le premier représente l'automne, le deuxième l'hiver, le troisième le printemps et le quatrième l'été. Personnellement, je trouve que ce manga est adapté à tout le monde. En effet, je trouve que pour les enfants, c'est un roman qui est très facile à lire. L'écriture est assez grosse, l'histoire est très bien construite. En plus de ça, on va retrouver beaucoup d'illustrations, comme celle-ci. Et je trouve que c'est aussi un roman qui est très bien adapté aux adultes. Si jamais on a envie de lire un roman sans prise de tête et qui se lit assez vite, je l'ai lu en 2 jours. Dedans, on va retrouver Mona. Donc Mona, c'est une souris. Depuis le tome 1, elle travaille à l'hôtel Heartwood. C'est elle qui va faire les chambres pour les clients, qui va leur servir à manger. Dans le tome 2, Mona va devoir faire face à des problèmes, comme par exemple le fait que la réserve de nourriture descend rapidement, sauf que l'histoire se passe en hiver, et en hiver, les animaux ne trouvent pas la nourriture aussi facilement qu'au printemps ou en été. Mona va devoir faire face aussi à des clients très exigeants, comme par exemple ici elle va devoir faire face à une duchesse qui va lui demander énormément de choses.
Mais heureusement, Mona va se faire aimer de son ami Tilly, qui est un écureuil. Donc je vous conseille vraiment ce roman, il est génial. Ce roman est écrit par Khalid George, les illustrations sont faites par Stéphanie Graguin, il est publié aux éditions Casterman et de tête, il coûte 12,99 €. Maintenant, on va passer à 2 romans que je classerai dans le fantastique. Il s'agit du Sorceleur. Donc je pourrais pas vous dire de quoi parlent ces romans parce que moi je les ai pas achetés à cause des résumés, mais à cause de toutes les revues que j'ai vues sur YouTube et sur Instagram. Tout ce que je sais, c'est que dedans il y a Geralt qui est un sorceleur qui utilise une magie très ancienne et qui vit selon son code d'honneur à lui. J'ai le tome 1 et le tome 2 en même temps et le tome 3 et le tome 4 en même temps. Donc ces romans sont écrits par Andrzej Sapkowski. Moi j'ai les éditions Françoisir et tous les deux j'en ai eu pour 25 €. On va passer maintenant au dernier roman jeunesse. Donc il s'agit d'Histoire éternelle et si la mère de Belle avait ensorcelé la bête. Donc ce livre c'est un Twisted Tale. Donc un Twisted Tale, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un Disney comme on le connaît. Mais dedans, l'auteur y a rajouté un élément qui fait que l'histoire va changer. Donc comme par exemple pour celui-ci, dans le Disney qu'on connaît, on sait juste que c'est une sorcière, on ne connaît pas son nom, qui va ensorceler le prince et par la suite le transformer en la bête qu'il est devenu. Ici, on nous dit que c'est la mère de Belle qui l'a transformé. Dans cette catégorie, il existe plusieurs livres. Donc il y a Aladdin, La Reine des Neiges. Il y a aussi Mulan qui est sorti, si je ne me trompe pas, début mars. Il y a La Petite Sirène. Il y a aussi du coup La Belle et la Bête. Et il me semble que c'est tout. Si jamais j'en ai oublié un, n'hésitez pas à me le dire. Donc dans ce roman, il va y avoir un chapitre qui va parler de l'histoire de Belle qu'on connaît, qui va délivrer son père de la bête, qui prend sa place et ainsi de suite. Et aussi des chapitres qui vont parler du père et de la mère de Belle avant sa naissance, ou même après, je sais pas parce que j'en suis pas encore là. Donc moi c'est le roman que je suis en train de lire en ce moment et j'aime vraiment beaucoup le lire parce que Belle c'est ma princesse Disney préférée. Ce roman est écrit par Liz Braswell, il est publié aux éditions Hachette Heroes et il coûte 16,90 €. Maintenant on va passer au dernier roman, il s'agit du roman historique, c'est J'ai payé Hitler. Donc dans ce roman, on va retrouver l'histoire de Frederick Tyson, qui est un des plus grands industriels de son époque. En 1923, Frederick Tyson va être séduit par la manière dont Hitler va remonter l'économie du pays. Mais en 1938, après la nuit de cristal, il va démissionner du Conseil d'État et en 1939, suite à ses critiques du régime politique économique du pays, il va être chassé du parti nazi, ce qui fait qu'il va par la suite partir de l'Allemagne pour aller en France. J'ai vraiment hâte de lire ce roman parce que j'adore tout ce qui est attrait à la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup d'ouvrages par rapport à celle-ci, principalement des témoignages de personnes ayant été dans des camps de concentration. Donc si vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire. Ce roman a donc été écrit par Fritz Tyson. Il est publié chez Nouveau Monde et il coûte 19,90 €. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Je vais vous mettre aussi mon Instagram en barre d'infos. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!